La Guinée serre la vie sur les pesticides. Depuis mardi, inspecteurs et douaniers de la CEDEAO se forment pour mieux contrôler les frontières. Car, comme le rappelle Omar Barry, c'est la dose qui fait le poison. Et le produit mal utilisé contamine nos assiettes jusqu'à provoquer des cancers. Pour Fadima Haïdara, ce tatalier vaut une montagne d'or. Il faut assainir totalement le marché et retirer les produits non homologués. La FAO insiste, la gestion responsable est cruciale pour notre santé. Et la douane, dit Oumar Doumbouya, est là pour intercepter ces produits non conformes. De la fourche à la fourchette, former ces agents, c'est garantir des aliments plus sains pour tous, en phase avec Simandou 2040. Je viens de lancer avec Madame la directrice des végétaux un atelier de 4 jours sur le renforcement de capacité des agents qui sont en charge de l'inspection et du contrôle sanitaire au niveau de nos différentes frontières. Ça veut dire les frontières terrestres, maritimes et aériennes. Ce renforcement de capacité de ces agents est une décision qui est présente déjà dans le décret portant création du Conseil national. Et cela fait la deuxième fois que cette formation a eu lieu en Guinée. En 2024, nous avons fait aussi cette formation. C'est une formation sous-régionale qui mobilise un peu tous les services en charge de contrôle de l'inspection de la CEDEAO qui se rassemblent ici aujourd'hui pour faire cette formation. L'objectif de cette formation, c'est entre autres in fine la protection de la santé du consommateur. Vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, la santé humaine, déjà, il faut protéger cette santé humaine. Il faut commencer au niveau des végétaux, au niveau de la terre, de la production. Parce que tout ce qui est mis sous terre, les engrais, s'ils sont mal utilisés, quelquefois on dit que c'est la dose qui fait le poison. Il faudrait que l'utilisation saine et efficiente et efficace des engrais soit faite de façon équitable. Il faut que cette utilisation soit faite par des professionnels et qu'on explique aux agriculteurs ce qu'ils doivent mettre. Pourquoi ? Parce que, en fin de compte, si les pesticides ne sont pas très bien utilisés, cela peut impacter la santé humaine parce que ces pesticides vont contaminer l'aliment qui est présente sur le sol et puis exactement dans l'assiette du consommateur et in fine nous risquons de nous retrouver avec certaines maladies qui sont ingérables. C'est pourquoi des fois vous vous rendez compte qu'il y a certaines maladies cancérigènes qui viennent. L'origine c'est au niveau de l'utilisation mal contrôlée des pesticides ou des produits qu'on utilise normalement dans l'agriculture. L'objectif donc de cet atelier de 4 jours aujourd'hui, c'est d'essayer d'outiller tous ces inspecteurs ici au niveau de la Guinée et aussi au niveau sous-régional pour qu'ils puissent bien mieux jouer leur rôle dans la mission qui nous est tous confiée. Écoutez, je pense qu'à la sortie de ces 4 jours d'atelier, déjà la première des choses qu'il faut savoir, c'est que tous les agents présents dans cette salle ici sortiront mieux outillés et les outils qu'ils vont essayer d'avoir dans cette salle, le renforcement de capacité va leur permettre aussi à leur tour de former les agents, d'autres agents qui n'ont pas pu faire le déplacement ici à Conakry. Par exemple, vous verrez que dans la salle, vous avez remarqué que tous les services frontaliers de la Guinée, que ce soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali ou d'autres pays, tous sont représentés ici. Et cette formation va leur permettre à leur tour d'essayer de dupliquer cette formation au niveau déconcentré, au niveau des cadres qui sont au niveau des préfectures et sous-préfectures, mais aussi et surtout d'essayer de former aussi le paysan qui doit apprendre à utiliser sainement ces pesticides pour le bien-être de la population et de la santé humaine. Comme je l'ai dit tantôt à l'ouverture, cet atelier a la valeur d'une montagne d'or. Pas que pour la Guinée, pour la santé des aliments, de l'homme et des animaux. Cet atelier, comme vous le constaterez, réunit tous les acteurs impliqués dans la gestion des pesticides. Et de notre côté, en agriculture, nous l'appelons les produits phytosanitaires. Et leurs capacités pendant ces 4 jours seront renforcées dans l'espace CEDEAO. Et cette occasion, c'est pour la Guinée, dans l'agriculture, pour augmenter la productivité. Et pour augmenter la productivité, nous avons les engrais, les régulateurs de croissance
pour nourrir les bouches. Et cela ne va pas sans incident. La gestion des pesticides pointe à l'horizon du coût pour la sécurité sanitaire des aliments. C'est avec un plaisir que je prends la parole au nom du représentant de la FAO en Guinée, le Dr Lionel Baguidi, pour vous souhaiter la bienvenue à cet atelier de renforcement des capacités du Comité national de gestion des pesticides en Guinée. La FAO est particulièrement honorée d'être associée à cet espace d'échange dédié à un enjeu crucial, la gestion responsable des pesticides, qui constitue un pilier essentiel pour garantir la sécurité sanitaire des aliments, protéger la santé des populations et préserver notre environnement. Mesdames et messieurs, cet atelier témoigne de l'engagement commun des pays de la sous-région et partenaires à renforcer les systèmes nationaux de gestion des pesticides, à les rendre plus efficaces, des échanges riches et des travaux productifs. Vive la coopération internationale. Je vous remercie. Nous aurons 4 jours de mission répartis en 2 jours de formation en salle, donc, où nous allons renforcer les capacités des inspecteurs phytosanitaires et des douaniers sur l'inspection et le contrôle. Alors, ces 2 jours seront poursuivis de 2 autres jours d'exercice de terrain où nous irons au niveau de 3 postes de contrôle. D'abord, un poste de contrôle de frontière terrestre, donc entre la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone. Et ensuite, la frontière maritime et aussi la frontière aérienne. Voilà ce qui est prévu pour notre mission d'appui ici en Guinée. Merci. Alors, les résultats, est-ce qu'on peut s'attendre à de bons résultats après cette formation? Oui, en principe, tout renforcement de capacité doit aboutir à un résultat positif en termes de renforcement des capacités de contrôle des agents qui feront bien sûr partie de notre atelier de formation. Donc nous attendons qu'après cette formation que principalement ces agents qui prendront part puissent améliorer leurs prestations en termes de contrôle au niveau des différentes frontières. Et en parlant donc d'améliorer le contrôle, ça voudra dire qu'in fine, ça va permettre à ce que les pesticides qui vont circuler en République de Guinée, qu'il y ait moins de pesticides non homologués qui circulent. Et ça, c'est l'un des objectifs phares donc, du Comité ouest africain d'homologation des pesticides, de s'assurer que les pesticides circulant dans l'espace CEDEAO, SILS-UEMOA, soient des pesticides de bonne qualité, donc qui ont bien sûr passé par le processus d'homologation réglementaire. L'objectif qui nous réunit ce matin s'articule sur le renforcement des capacités des agents dans les différentes frontières, parce que hormis le rôle régalien de la douane qui est la mobilisation des recettes, elle doit veiller aussi aux marchandises qui rentrent. Et comme nous le disons, les pesticides sont des produits qui ont des conséquences mais aussi des avantages. Donc c'est un couteau à double tranchant. Donc si l'utilisation n'est pas faite dans les règles de l'art, ça peut causer des dommages à la population riveraine. Donc la douane en tant qu'acteur majeur du contrôle aux frontières donc, est là pour avoir tous les instruments légaux d'homologation des pesticides et intercepter tous ceux qui ne sont pas dans les normes pour pouvoir les saisir et s'assurer en sorte que la réglementation douanière en vigueur a été respectée pour la rentrée de ces produits.